En base nos cœurs.
que je prie, que tu loues le Seigneur. L'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Amen. J'invite à lever le remerciement entre les mains du Seigneur. J'ai monté à Tétis, s'il vous plaît. Seigneur, merci qu'on puisse vivre en ton nom, Seigneur. Seigneur, souffle à travers ces lieux, Seigneur, souffle à travers nos cœurs, Seigneur. Que nos prières montent jusque dans les cieux, Seigneur, pour te louer, pour t'acclamer, pour te demander nos prières, Seigneur, pour te donner nos prières, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Je ne t'ai jamais vu, pourtant je te connais, ton histoire est racontée sur la planète.
Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs s'ouvrent après toi, oui après toi.
Amen. Je vous invite à prier vos fronts et prier. Seigneur Dieu, tu nous donnes la grâce, le privilège de pouvoir nous réunir, comme notre frère l'a dit. La rappeler, c'est un privilège dans les temps qui courent. Seigneur, on a besoin d'être ensemble. Seigneur, on a besoin de ta présence. On a besoin de ta parole. Seigneur, on a besoin que tu éclaires nos chemins. Ta parole est une lampe à nos pieds. Seigneur, je prie qu'elle ne se t'aime pas, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, parce que c'est jamais toi qui nous abandonne, mais c'est nous qui pouvons nous éloigner de toi. Et Seigneur, nous voulons vraiment nous humilier devant ta face. Seigneur, et te rendre toute la gloire qui t'est due. Seigneur, si on est debout, si on est vivant, si on est en santé, Seigneur, tout ce que nous avons, même le matériel vient de toi. Seigneur, nous voulons vraiment te rendre gloire. Et dans ces moments, Seigneur, nous voulons aussi avoir une pensée pour tous ceux qui ont des souffrances, qu'elles soient psychologiques, morales. Seigneur, ceux qui sont malades, Seigneur, nous aurons un temps pour les remettre entre tes mains. Seigneur, mais nous voulons déjà préparer les cœurs à recevoir ta parole, à recevoir ta présence, à recevoir la guérison, à recevoir, Seigneur, la puissance de l'Esprit. Seigneur, parce que ta parole, est esprit. Et puis, Seigneur, soit béni en ces moments, soit glorifié, soit loué, soit en premier dans nos cœurs. Amen. Amen. On va commencer par un proverbe qui ne connaît pas coutume, le proverbe 18, 21, c'est un proverbe que vous connaissez tous. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Les fruits, pas les fruits. Ça commence bien. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est un verset qu'on connaît, mais quand on regarde celui qui est juste au-dessus, il me paraît important de la mettre ensemble. En tout cas, moi, dans ma façon de voir les choses, je les ai rassemblés et souvent, quand je cite le proverbe 18-21, je pense celui qui est juste au-dessus, le proverbe 18-20. C'est du fruit de sa bouche, donc il est encore question de langue, que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il sera saisi. Et on peut poursuivre. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera des fruits. Un des premiers fruits, dans ce proverbe, il est dit qu'un des premiers fruits, c'est ce qui sort de notre bouche. Et c'est tellement important. Parce qu'ici, il est question de vie, et aussi il est question de mort. On peut l'entendre par vie spirituelle, on peut l'entendre par mort spirituelle, mais aussi mort physique. Il y a d'autres versets, il y a d'autres proverbes, je ne vais pas tous les citer, qui dit aussi que la parole de Dieu, la proclamer, c'est aussi une question de santé. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la parole. Ce qui veut dire aussi que ce qui sort de nos bouches a un impact. Les mots peuvent tuer, les mots peuvent détruire, les mots peuvent faire mal, mais ils peuvent aussi faire l'inverse, ils peuvent aussi faire du bien. Les mots peuvent faire du bien. Et le proverbe juste avant, on va jongler un petit peu les deux, nous dit que c'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Ça nous ramène à l'importance de la confession. Qu'est-ce que je confesse de ma bouche? Est-ce que je confesse mes propres pensées? Est-ce que je confesse les pensées du monde? Est-ce que je confesse ce qui m'entoure? Est-ce que je confesse le visible? Il est préférable pour chacun, je pense, à commencer par moi, de confesser les promesses de la parole de Dieu, de confesser la guérison, de confesser la délivrance, de confesser que Dieu peut changer les circonstances. Et d'ailleurs, ces circonstances, elles sont préparées d'avance. Et on est amené à confesser, Seigneur, aide-moi à entrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance. Ce qu'on projette dans le visible, dans le monde, a une importance. A une importance parce que il y a un impact. Il y a un impact dans l'invisible. Les plus grandes batailles se gagnent par la prière. Les plus grands combats se gagnent par la prière. Vous me rappelez ça dans le livre de Daniel, que je ne vais pas citer tout de suite. Et en réalité, petit combat, petite victoire,
grand combat, grande victoire. Amen. Et on a une bouche qui peut maudire, mais ce n'est pas notre vocation, ce n'est pas notre appel. On a une bouche qui est appelée à bénir. Dans 1 Pierre 3,9, il est écrit « Ne rendez point le mal pour le mal, ou injure pour injure. » 1 Pierre 3,9. Bénissez au contraire, et c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction, afin d'hériter la vie éternelle, afin d'hériter le salut. Dans Matthieu 5, 44, il est même dit « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Et ça, c'est la justice de Dieu. Jésus dira dans Matthieu 5, enfin dans après les béatitudes, si que notre justice doit dépasser celle des hommes. Et ça peut avoir un impact. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a un Dieu de parole à plusieurs égards. On a un Dieu qui nous a laissé sa parole, qui est la Bible. Ça, c'est la parole écrite. Mais on a un Dieu aussi qui a une parole, une parole qui tient. Il tient sa parole, il tient ses promesses. Il tient sa parole quand il dit quelque chose, la chose. Et il me semble important quand on prie, souvent quand on prie en famille, on se dit souvent que est-ce que tu as un verset sur lequel prier? Parce que si on prie la parole de Dieu, on est sûr de ne pas se tromper et d'être dans la vérité. Et parfois, j'ai même dit, on a même partagé que j'ai confessé le contraire de ce que je pouvais penser. Parce que, à partir du moment où on s'approche de la vérité, plus on va s'approcher de Dieu, et plus l'ennemi va s'acharner. J'aurais voulu vous dire le contraire, mais c'est une réalité malheureusement. Mais l'ennemi ne peut pas entendre nos pensées. Il y a Dieu seul entend nos pensées. Dans 1 Roi 8,39, il est écrit « Car toi seul, alléluia, c'est une bonne nouvelle ça, toi seul connais le cœur de tous les enfants des hommes. » Et dans Jérémie 17,10, bon, on ne peut peut-être pas tout mettre, mais moi l'Éternel, j'éprouve le cœur et je sonde les reins. L'ennemi n'a pas accès à vos pensées, mais il entend et il voit. Et quand on est confronté à des situations difficiles, je vous invite et je vous encourage à confesser la victoire, à confesser la guérison, à confesser la délivrance. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, vous connaissez ce verset, c'est dans Éphésiens 6,12. Et on a besoin de discerner. Tant qu'on aura les deux pieds sur la terre, on sera dans la chair. Et une partie de nous va rester dans la chair. C'est indiscutable. Tant que je suis devant vous, je ne suis pas l'esprit. L'esprit de Dieu peut être en nous, mais je suis encore dans la chair. Et il est écrit dans la parole que la chair a des désirs contraires à son esprit. Ce qui veut dire que je peux être amené à faire des mauvais choix, à avoir des pensées qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, à faire des choses, mais elles auront de toute façon un impact. Mais on a un Dieu de grâce. Je ne veux pas vous acclamer ni vous acclamer. On a un Dieu de grâce qui, lui, entend ce qu'on dit. Et quand on ouvre la bouche pour prier, alors le ciel bouge. On est amené à s'engager dans la prière. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire s'engager dans la prière. Comme je disais tout à l'heure, et on pourrait lire Daniel, on ne va pas le faire, mais Daniel était un gars qui priait plusieurs fois par jour. Il n'a pas fait de compromis. Il était intègre, il marchait dans la vérité et dans la justice.
Et il a remporté de grands combats. Au moment de descendre, parmi les fauves, ils ne l'ont même pas touché. La victoire avait déjà été remportée dans l'invisible. Et ce soir, je voudrais vraiment partager avec vous le fait de l'importance, et je bénis Dieu qu'on puisse se réunir les uns avec les autres chaque vendredi. Parce que on a des familles, on a des enfants, on a un mari ou une femme, on a des êtres chers autour de nous, des bien-aimés, qui eux ne sont pas engagés avec Christ. C'est un combat qui est difficile, qui peut être long, et on a besoin des uns des autres pour le mener. Et comme je le disais tout à l'heure, plus vous allez marcher dans la vérité, plus vous allez vivre cette vérité, plus vous allez pratiquer cette vérité, plus l'ennemi va essayer de vous déstabiliser, d'insérer le doute dans votre cœur, d'insérer la crédulité, d'insérer un esprit de défaite, d'abattement, de fatigue, vous faire perdre patience. Mais dans toutes ces choses, la parole dit qu'on est plus que vainqueur. Amen. Vous gardez le cœur, gardez son cœur, on en parlera après. Et vous savez, si Dieu ne peut pas vous attendre, il va essayer d'attendre les gens autour de vous. Il va essayer d'attendre vos enfants, il va essayer d'attendre votre épouse, votre époux, les gens de votre famille, et on a à veiller. C'est pour ça qu'il est important de vraiment s'engager dans la prière, de rien lâcher, parce que si l'ennemi ne lâche rien, nous ne doit rien lâcher non plus. Et grâce à la présence de l'Esprit Saint, il y a des victoires à remporter, de belles victoires à remporter. C'est déjà dit que dans cette assemblée, des fois on prie, on a l'impression que la situation est pire. Et des fois, ce n'est pas une impression, c'est la réalité. Ça, c'est parce qu'il y en a qui n'est pas content. Mais en montrant de la persévérance, Pierre en parle souvent, la persévérance, la patience, ça nous affermit, ça nous renforce. Dieu a des plans pour nous. Il veut que nous soyons des hommes faits, des femmes faites. Ils sont parlés d'hommes, mais ça comprend aussi les femmes, c'est-à-dire des gens qui sont solides dans la parole. C'est important. En fait, quoi qu'il en soit, Dieu entend votre voix, qu'elle soit audible ou qu'elle soit intérieure. Dieu entend vos prières. Dans le psaume 65, 3, il y en a beaucoup d'autres. Ô toi qui écoutes les prières, non seulement Dieu écoute les prières, mais il les entend. Dans Apocalypse 5.8, il écrit, quand il lui prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Ça, c'est ce qui nous attend. Ils sont prosternés devant l'agneau dans la Jérusalem céleste. Alléluia. Notre parcours ne se termine pas sur la terre, il se poursuit après, c'est merveilleux. Tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, et ce verset est vraiment merveilleux, des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints, ceux qui se sont mis à part, qui sont mis à part par Dieu, et qui se mettent à part pour lui. Donc Dieu entend, il écoute, il entend, et en plus, peu importe la formulation, peu importe la façon dont vous parlez, peu importe les mots que vous utilisez, vos prières sont comme des coupes remplies de parfums. Alléluia. Donc ce qui sort de votre bouche, ce qui sort de votre cœur, ce que vous avez dans les pensées, dans vos prières, Dieu l'entend, et c'est comme un parfum de bonne odeur devant lui. Je disais tout à l'heure, aussi j'avais cette pensée que on a à rester vigilant, à rester sur nos gardes, à rester dans la vérité, à rester dans le combat. Pourquoi? Parce que je pensais à des enfants, mais vous en avez aussi vous. Il y a un temps où ils prennent conscience, il y a un temps où ils savent les choses, où ils peuvent discerner le bien et le mal, et il y a un temps où ils ont un choix à faire. Et même si on n'a pas des enfants, je pense aussi à ceux qui font l'école du dimanche, et franchement, gloire à Dieu qu'il y a l'école du dimanche ici, et tout à l'heure, je sais qu'on peut avoir un temps pour prier pour les monitrices, c'est tellement important. Elles enseignent nos enfants dans la vérité, dans la foi, ils apprennent à connaître Dieu, à connaître l'esprit, la puissance de l'esprit, à comprendre que la vie sur terre,
est lié à l'esprit. Que la parole nous dit que si on n'a pas l'esprit en nous, ça n'a pas Dieu en nous, alors on est comme mort, spirituellement. Mais eux-mêmes, à un moment, ils ont un choix à faire, il faut leur apprendre, il faut leur dire. Il faut les enseigner dans la parole de Dieu, et leur dire que le choix leur appartient, que c'est plus le nôtre. Parce qu'eux-mêmes, à un moment, ils doivent s'engager. Eux-mêmes, à un moment, ils auront à faire des choix. Eux-mêmes, à un moment, ils auront à faire leur part. Ça vous laisse sans voix, j'ai l'impression. La voix de Dieu. Dieu entend nos voix, mais nous, on a à entendre sa voix aussi. La voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. On va regarder le chapitre 8, verset 11, dans Luc. Voilà ce que signifie cette parabole. Parabole sonneur, vous la connaissez. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie, et ne portent point de fruits qui viennent à la maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent. Combien de fois Jésus dit « Gardez ma parole » et portent du fruit avec persévérance. Alors c'est vrai qu'on est confronté à des situations, les vicissitudes de la vie, les problèmes, le monde environnant, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut dire. Tout à l'heure, on parlait de l'ennemi qui peut venir insuffler le doute, l'incrédulité, toutes ces choses qui peuvent nous faire vaciller. Ce sont ces épines, ces ronces qui empêchent la parole de pénétrer en nous. Et souvent, c'est vrai, les mondes et les émotions brouillent la voix du Seigneur. Cette voix qu'on a besoin d'entendre pour être fortifié, pour être affermi, pour être juste, pour être dans la vérité. Et ça peut se comprendre. Comme je vous disais, on est engagé dans un combat. Mais là, dans ce passage, il est question de racines. Où est-ce que je plante les racines? Où est-ce que je vais planter mon esprit? Où est-ce que je vais planter mon cœur? Jésus lui-même disait que, je crois que c'est à ses disciples qui disaient, je vais vous montrer moi celui qui est bâti sur le roc, qui entend ma parole et qui l'aime en pratique. La tempête vient et la maison va rester debout. Nous sommes la maison de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et c'est à travers sa parole qu'on est fortifié, qu'on est ancré. On peut écouter beaucoup de choses autour de nous, et des fois insidieusement, ça vient polluer notre esprit, ça vient polluer notre cœur, ça peut nous rendre tristes, ça peut nous rendre abattus. Mais il n'y a que la parole qui peut nous porter, nous élever, nous permettre de rester debout. Et la parole, c'est Jésus. Le Saint-Esprit est dans la parole. La puissance du Saint-Esprit est aussi dans sa parole. Je vous invite vraiment à bâtir votre vie sur le roc. Je m'invite vraiment à bâtir ma vie sur le roc et à la mettre en pratique. Ça, c'est la parole, c'est écrit dans Matthieu 7, 24. Pierre dira dans le chapitre 2, verset 2, c'est pas la peine de le mettre. Le lait pur de la parole nous fait grandir, nous fait croître. Jésus lui-même, il a fréquenté des synagogues, et c'est écrit qu'il croissait en stature. L'ennemi viendra vous dire, ou le monde, ou les vicissitudes, ou ce que vous vivez, viendra vous dire que ce que vous priez ne sert à rien,
qu'il n'y aura pas d'aboutissement, que vous pourrez attendre longtemps, que ça ne sert pas à grand-chose. Mais Jésus nous demande de faire taire nos émotions. Et c'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que ça peut paraître difficile et stable en vérité. Mais on peut toujours compter sur le Saint-Esprit. Pour illustrer ce point-là, je ne vais pas le développer, mais ça paraissait quand même important de l'évoquer. Dans Luc 59-60, il y a un monsieur qui vient et qui dit Jésus lui dit suis-moi, et lui dit je dois aller enterrer mon père. Et Jésus répond laisse les morts enterrer leurs morts, et toi va annoncer le royaume de Dieu. Et on pourrait se dire mais ce Dieu de miséricorde, ce Dieu d'amour, il dit ça à ce papa, à ce monsieur qui enterre son papa. On retrouve un peu ce même exemple dans Marc, chapitre 5, verset 35, avec Jairus. Jairus va voir Jésus et il lui dit ma fille est à 2 doigts de mourir. Entre deux, il y a l'épisode de la perte de sang. Et puis les serviteurs arrivent et ils disent à Jairus mais n'embête pas le maître, ta fille est morte, pourquoi déranger encore le maître? Et Jésus lui dit n'aie pas peur, crois seulement. Il lui demande de faire taire ce qui peut venir l'écraser, ce qui est en dehors de la parole, en dehors de la foi, en dehors de Jésus-Christ, en dehors de l'esprit. Regarde pas ce qui se passe devant tes yeux, mais regarde à l'invisible. N'aie pas peur, crois seulement. Et combien de fois ce verset est écrit dans la parole, ne crains point. Et si Dieu prend soin de nous rappeler, c'est parce qu'on est vraiment sensible aux émotions. Ces émotions parfois qui peuvent nous empêcher de voir la réalité. Et dans Matthieu 26, on retrouve la même chose, mais cette fois-ci, il est question de Jésus. On va le lire celui-ci, si tu l'as. Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans le lieu appelé Gethsémani et dit aux disciples asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Jésus lui-même a ressenti des émotions, vous voyez, tristesse et angoisse. La parole dit qu'il a même saigné des perles, enfin, il a transpiré des perles de sang. Il leur dit alors mon âme est triste à en mourir. Qui n'a jamais été triste à en mourir? Restez ici et veillez avec moi. Puis elle avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et vous voyez, Jésus lui-même, dans les 3 passages que j'ai cités, il y a une leçon. En fait, il y a une leçon de foi. Il y a une invitation à regarder le visible. Il y a l'invisible, il y a une invitation à regarder ce qui peut nous paraître impossible. Combien de fois on peut vivre dans des impasses? Combien de fois on se dit il n'y a pas de solution? Et en même temps, Dieu nous amène dans ces endroits-là pour qu'on se rende compte qu'il n'y a rien d'autre à faire que de prier et que de s'appuyer sur lui, sur sa parole, sur l'esprit, sur la vérité. Et à ce moment-là, Jésus lui-même fait taire ses émotions pour obéir à son Père. Et ici, on voit l'impact de l'obéissance. Cette obéissance nous amène aujourd'hui, ici, à être ensemble. Si Jésus n'avait pas accompli ce qu'il devait accomplir, je ne sais pas quelle solution Dieu aurait trouvé. Peut-être on aurait trouvé une autre, j'en sais rien, mais en tout cas, Jésus n'a pas reculé en vue de la gloire qu'il attendait, de la joie qu'il attendait. À ce moment-là, il a été comme il est écrit, dans la tristesse et dans l'angoisse. Mais à un moment, il s'est tourné vers son Père et dit ta volonté. Et quand c'est compliqué, comme ça peut l'être, on est engagé, je le répète, dans des combats qui nous dépassent la plupart du temps. Combien d'importance du lien qui unit chaque frère et chaque sœur, combien ce lien est précieux, combien ce lien est fondamental, combien ce lien est vital.
parce qu'on peut compter sur la prière des uns et des autres. Dans Éphésiens 4, il est écrit, verset 1, tu l'as. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation ou de l'appel qui vous a été adressé en toute humilité et douceur, avec patience. Ce mot aussi revient tellement de fois dans la parole, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité. J'aime ce mot supporter dans la parole de Dieu, c'est pas du tout. Des fois on dit, ouais, j'ai du mal à te supporter, mais ça n'a rien à voir. Supporter, c'est vraiment noble. Se porter les uns les autres, se porter au-dessus les uns les autres. Par une parole, par une prière, par un geste, par une présence, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Amen. C'est notre vocation. Tentez coûte que coûte de garder l'unité. Et si, dans Éphésiens, il nous est rappelé de faire ça, c'est que ce n'est pas si facile que ça, non plus. L'esprit, l'unité de l'esprit par le lien de la paix, c'est la communion fraternelle. Et nous sommes amenés à développer cette communion fraternelle. Amen. Amen. J'en avais parlé il y a quelque temps, je ne sais pas si vous en souvenez, mais qu'est-ce qui peut amener à cette unité par le lien de la paix? Dans Ésaïe 52, verset 7, il est écrit qu'ils sont beaux sur la montagne des pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Et qui publie la paix, c'est qui annonce la paix. Qui sont beaux les pieds sur la montagne de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. En fait, l'unité de l'esprit par le lien de la paix, c'est la bonne nouvelle, c'est la parole. C'est ce lien, c'est cette parole qui nous tient unis les uns les autres. Et à travers cette parole, on tisse un réseau magnifique de fraternité, de sororité, qui sont aussi dans la parole, qui sont débutants ou affermis, peu importe. C'est une question de cœur et d'envie. Colossiens 3,16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Se supporter, c'est se soutenir par la parole, je l'ai dit, par la prière, s'écouter, partager, s'encourager, s'exhorter. Tout un programme. Amen. Et encore une fois, si c'est rappelé là, je ne sais pas si c'est facile. Pierre dira travailler à votre salut. Ça fait partie du package. Travailler à votre salut. Dans un autre passage, il est écrit faites tous vos efforts. Et quand on fait un effort, quand Dieu fait un pas, vers nous. Pour nous, on fait un pas vers lui, pardon. Et lui, il en fait 10. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Dans la vérité. Pour illustrer cette idée de vérité, pour revenir un petit peu en arrière avec nos enfants, ceux qui nous entourent, la parole dit celui qui médite sur les choses trouve le bonheur, c'est-à-dire trouve la bénédiction. Vous savez, j'ai fait mon contrôle technique cette semaine, non, la semaine dernière. Et quand je suis sorti du contrôle technique, le technicien m'a dit si vous prenez un lit pool avec votre voiture, vous pouvez perdre votre roue. Tant que j'en voulais sans savoir ça, j'en étais inconscient et ça me posait aucun problème. Mais à partir du moment où j'ai su la vérité, j'ai pu faire un choix. Soit je me barre.
et j'évite l'accident, qui va être un accident grave. J'évite de me blesser, de me tuer, pire, tuer quelqu'un. Ou soit je laisse tel quel. Mais au moins, je savais la vérité, j'avais un choix à faire. C'est pour ça que je dis que c'est important de dire la vérité. C'est écrit aussi dans Tite. Toi, annonce la vérité telle que je te dis, c'est tellement important. Donc on a besoin de cette nourriture spirituelle qui va nous unir, qui va nous guider. Il y a un proverbe, ça c'est pas dans la parole de Dieu, enfin j'ai pas vu, qui dit l'appétit vient en mangeant. C'est vrai? Souvent c'est vrai. Et au psaume 37, verset 4, vous le connaissez, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est merveilleux. Voilà le genre de choses que je peux faire, sortir de ma bouche. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Alors attention, la parole dit aussi que l'excès de table est un péché, dans Galates 5, mais cette nourriture-là, non, on peut en abuser. Sauf lorsqu'il s'agit d'Écriture, il n'y a pas d'excès de table. Jésus dit, je suis le pain de vie. Et ça va même jusqu'à dire, quand on lui demande d'apprendre à prier, donne-nous notre pain quotidien. C'est-à-dire qu'on peut demander, je ne vais presque pas dire le mot parce que. Mais on peut exiger que Dieu nous donne notre pain quotidien. Alléluia. C'est magnifique. Voilà la voix du Seigneur, Léonix. C'est l'épée de sa parole et son tranchant. Vous savez, la parole dit que la porte est étroite, le chemin est resserré. C'est écrit aussi qu'il y a beaucoup d'appels et peu d'aigus. Ça nous engage à être responsables, à faire vraiment attention, et aussi à être vigilants les uns avec les autres, par amour. Et vous savez, j'ai cette pensée que la largeur du chemin dont Jésus parle, c'est l'épaisseur de la lame du tranchant. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est tellement facile de dévier, d'aller de droite ou de gauche, et puis de faire un petit compromis, d'en faire un deuxième, d'en faire un troisième, et puis on finit par s'égarer. Bon, je ne vais pas citer la personne, mais j'ai une conversation avec un frère cette semaine qui me disait exactement la même chose. Il dit des fois c'est insidieux, on ne se rend pas compte, on met un pied de travers, et puis un deuxième, et puis il a quitté l'église pendant des années et des années. Pour rester sur l'idée de la voie justement, et sur l'idée du tranchant d'épée, le fait que le chemin est étroit, Jésus dit les brebis, quand en Jean 10, 27, les brebis reconnaissent la voix de Jésus-Christ. Et j'aime à le redire, on n'a pas un Dieu qui nous soumet, et ça c'est merveilleux. Dieu ne nous soumettra jamais. C'est nous qui nous soumettons par amour. Parce qu'on voit la grandeur de Dieu, parce qu'on voit l'amour qu'il a manifesté pour nous à la croix. Et on se soumet simplement par amour, on obéit par amour, parce que quoi qu'il arrive, on sait que Dieu veut le meilleur pour nous-mêmes. Alors on est amené à être des brebis. C'est mignon, c'est joli les brebis, c'est vrai. Les brebis connaissent leur vie. Elles ont une docilité dans le sens où elles ne se rebellent pas par rapport à la parole. On peut discuter de la parole. Et c'est merveilleux parce que dans notre profession, on ne peut pas discuter de la parole. Là, on peut la discuter. Et tout à l'heure, quand je parlais d'exhortation, de communion, d'encouragement, etc., ces moments bénis où on parle de la parole, c'est des moments qui nous fortifient, qui nous font du bien. Vous savez, aujourd'hui, plus ça vient, alors peut-être que c'est le privilège de l'âge, j'en sais rien, mais je partageais ça aussi avec ma fille. C'est les moments où elle se sent le mieux, c'est les moments où il y a des échanges, des temps de prière, des temps de lecture, des temps de méditation. C'est vrai que c'est pas vrai. Je confirme. Bon, elle ne peut pas dire non. Elle me mettrait dans la panade sinon.
Dieu nous réserve ce qu'il y a de meilleur en vérité. Mais vous savez, on en a parlé tout à l'heure. Ça passe par l'obéissance à la parole de Dieu. Je veux vraiment témoigner ça chaque fois qu'on a obéi, même dans des petits détails. On a toujours été bénis derrière. Donc, que la voie qu'on emprunte, la voie VOIE, s'aligne sur la voie des OX de Jésus. On a cette, j'allais dire chance, en français la voie VOIX, c'est-à-dire la voie du Seigneur, et le chemin, on peut dire avec le même mot, mais il y a une homophonie, voix et voix. Et la voie du Seigneur qui est sa parole, c'est le chemin, c'est la voie que Dieu demande qu'on emprunte. Je vais revenir du coup pour conclure sur le premier verset qu'on a cité en Proverbe 28. Tu as 18, pardon. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il soit rassasié. C'est juste avant. Proverbe 18, 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. N'écoutons pas les mensonges. N'écoutons pas les mensonges de l'ennemi, n'écoutons pas ce qui se passe dans le monde. Ne nous confondons pas au siècle présent. Mais soyons de plus en plus ancrés dans cette parole afin que ce qui sort de nos bouches, ce fruit, ce soit la parole de Dieu pour encourager, pour bénir, pour porter, pour supporter, pour faire du bien. Qu'on soit rassasié, rempli, qu'on soit le sel de la terre, la lumière du monde. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Confessons les promesses de Dieu, confessons la guérison, quoi qu'il coûte, quoi que ce soit, aussi dur que cela puisse être, aussi compliqué, dans la difficulté, comptons les uns sur les autres. Soyons vraiment ouverts à ce que Dieu veut pour chacun, pour chacune. Ouvrons nos cœurs et encore une fois. Merci d'être là vendredi après vendredi. Merci pour vos prières. Merci pour votre présence. Merci Seigneur pour sa présence. Que Dieu bénisse ces moments et il le fait. Vous voyez, même si on ne ressent pas, si vous êtes en Christ hier, Jésus a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est sa parole. La parole dit que l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. Amen. On n'est jamais seul. On n'est plus jamais seul. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Amen. Merci de votre attention. Chantons d'abord. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. La parole dit, invoque-moi et je te répondrai.